bienvenue sur Une dinguerie, 7 crypto. Et cette crypto, c'est Algorand. Comme toujours, on commence sur la page Twitter. Vous pouvez me suivre donc sur Twitter et vous rendre aussi sur la communauté francophone Algorand sur Telegram. Il y a deux groupes, un français et un francophone. Et vous avez aussi un Discord qui peut accompagner les nouveaux utilisateurs d'Algorand et des applications et de tout l'écosystème Algorand. Je vous invite aussi à suivre Algorand France, qui publie régulièrement des tweets en français sur Algorand et la communauté Algorand. Et je vous invite tous les lundis soirs à 20h30 au AlgoFam Chat francophone, où les personnes de la communauté française échangent sur Algorand et sur les nouvelles d'Algorand chaque semaine à 20h30 sur un space Twitter. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Une dinguerie, c'est crypto. Pensez à activer la cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous allons faire un tuto sur la gouvernance Algorand. Alors, la gouvernance Algorand, c'est quoi? La gouvernance Algorand, c'est une période de 3 mois pendant laquelle, si vous bloquez vos Algorand dans la gouvernance et que vous participez à la gouvernance à travers des votes qui sont proposés par la fondation Algorand, vous avez des rewards qui sont réservés. Donc vous devez bloquer des algos dans la gouvernance et participer au vote communautaire proposé par la fondation. Ce trimestre, nous avons 70 millions d'algos qui sont proposés en rewards, et les rewards sont répartis en fonction du nombre de gouverneurs connectés et du nombre d'algos stakés. Donc vous pouvez faire cette participation à la gouvernance en vous rendant sur la page gouvernance.algorand.fondation, connectez votre wallet, vous connectez votre wallet et puis après vous demandez à intégrer un nombre de algos. Attention, le maximum que vous pouvez mettre, c'est le montant total de votre portefeuille en algo moins un algo pour éviter que vous soyez soldé en raison d'un manque d'algo par rapport aux frais de transaction. Donc là, on va faire un test, on va mettre 5 algos. La transaction est en cours. Et voilà, j'ai 5 algos qui sont disponibles sur la gouvernance et bloqués. Donc je devrais participer à la session de vote qui aura lieu le 30 avril jusqu'au 14 mai et répondre aux questions. Vous aurez le choix entre plusieurs propositions de la fondation. Vous pourrez aussi suivre la réponse qui est favorisée et recommandée par la fondation. Donc ça, c'est le moyen initial de gouvernance. Et donc vos algorand sont bloqués sur votre portefeuille. Si vous les touchez, la moindre variation de votre portefeuille en dessous du montant engagé dans la gouvernance vous fait sortir de la gouvernance et vous n'êtes plus éligible à la gouvernance. Donc il faut bien garder ces algos bloqués 3 mois sur son portefeuille. Et donc vos algos, vous ne pouvez pas les utiliser ailleurs. C'est pourquoi d'autres plateformes proposent de participer à la gouvernance avec des possibilités de prêts qui sont proposés. Donc on va aller voir le premier qui n'est pas encore sorti et qui va sortir dans une journée. Nous sommes le 5 avril, donc le 7 avril, je pense, vous aurez accès à la gouvernance sur Folk Finance. Folk Finance va proposer une gouvernance où vous pouvez soumettre vos algos. Ils prendront des fees par rapport à cette soumission à la gouvernance. Et c'est eux qui vont vous transmettre, en échange de vos algos, des G-algos
Donc un Galgo est égal à un algo, et vous pourrez récupérer donc ces Galgo et les faire travailler à part ailleurs. Vous avez 5% de fees qui sont pris, et que va faire Fold Finance? Ils vont bloquer donc vos algos, vous donner des Galgo et participer eux à la gouvernance, et c'est eux qui procéderont au vote. Passons à la deuxième possibilité qui est offerte en dehors de la gouvernance classique Algorand. Vous avez aussi Guard qui permet de bloquer des Algorand et de récupérer des jetons Guard en échange, et pouvoir donc du coup utiliser vos gardes pendant que vos jetons Algorand sont bloqués. Voilà comment ça fonctionne. Vous mettez un nombre de collatérales suffisant, donc on va mettre par exemple 3 algos. En échange de ces 3 algos, on va demander un garde. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le ratio de collatéralisation doit être supérieur à 140. C'est-à-dire qu'on ne vous prête pas la totalité des algos que vous bloquez, mais on vous prête que il faut que vous ayez un ratio de 140%. Donc on vous prête pas la totalité. Donc il suffit donc de connecter votre wallet et puis faire submit. Vous confirmez la transaction. La transaction est en cours. Et voilà, maintenant j'ai reçu donc un garde en échange d'avoir bloqué 3 algos. Donc on peut voir sur Manage CDP, donc CDP c'est les crédits en fait que vous avez obtenus par rapport à un collatéral. Donc vous avez 3 algos et une dette de 1 dollar correspondant aux gardes que vous avez reçus dans votre portefeuille. Vous pouvez ajouter des collatérales si vous voyez que vous vous approchez dangereusement du prix de liquidation, hein, qui peut entraîner donc la perte de votre position. Pour ce faire, il suffit d'ajouter donc ici des collatérales et ça vous permet donc de rajouter. Vous pouvez aussi demander de nouveaux mint, et ici je ne peux pas parce que maximum additional guard, donc je peux rajouter 0,82 garde parce que les algos que j'ai positionnés me permettent de prendre plus qu'un seul garde que j'avais demandé précédemment. Donc si je veux mettre plus et me mettre au taquet, je peux. Et on peut rembourser ici. Bon. Une fois que vous avez donc mis votre collatéral d'algo, récupéré vos gardes, vous pouvez aller dans Algo Gouvernance et soumettre vos 3 algos qui sont dans votre Manage CDP à la gouvernance Algorand. La transaction est en cours. La transaction a bien été faite. Vous pouvez effectuer votre vote par ici, en sélectionnant en faveur de la proposition ou contre la proposition et confirmer l'opération. Donc l'intérêt de garde, c'est que vous pouvez les gardes que vous avez en échange, donc vous bloquez vos 3 algos, mais en attendant, moi j'ai un garde sur mon portefeuille, là, il s'est rajouté dans mon portefeuille, et ce garde, je peux aller le swapper, je peux le placer, je peux le staker, et je peux faire plein de choses avec, et ça me permet donc de faire travailler mon argent, alors même que je peux récupérer les rewards de la gouvernance Algorand, ce qui n'était pas possible avant la création de ces services. Vous avez aussi la possibilité sur AlgoFi de participer à la gouvernance à travers l'option Volt. Cette option se fait à travers Add. Ici, vous ajoutez le nombre d'algos que vous voulez mettre à la gouvernance. Vous mettez Supply. La transaction est en cours, donc je suis en train de rajouter des algorand dans mon Volt. Maintenant, je peux, si je le souhaite, prendre les algos que j'ai mis dans mon Volt et les mettre en gouvernance. Donc là,
je mets mes 5 algos dans la gouvernance, je les rajoute, je signe la transaction, et les algos ont bien été rajoutés à la gouvernance. Donc maintenant, mes algos sont rajoutés et je pourrais, ici, dans vote, c'est encore grisé, c'est pas encore ouvert, je pourrais voter moi-même et choisir ce que je veux faire comme vote pour la gouvernance. Vous pouvez sortir vos algos de la gouvernance par remove et ressortir ici. Donc pour les ressortir, vous avez des messages alertes qui vous disent attention, si vous sortez vos algos, vous allez perdre la gouvernance, effectivement, parce que vous devez laisser à l'intérieur vos algos pendant toute la période de gouvernance. Mais alors vous me direz, ben voilà, j'ai mis mes algos, la gouvernance, c'est comme dans l'Algorand, gouvernance classique. Sauf que non. Parce que si je vais dans l'Inde, vous voyez que j'ai des valgos qui sont supplied. C'est-à-dire que ces valgos correspondent à l'équivalent d'un algo chacun et me permettent d'emprunter sur Algofi avec comme collatéral mes algos, en fait, de manière indirecte, mes algos qui sont dans la gouvernance. Et donc vous pouvez participer à, par exemple, vous pouvez emprunter des stablecoins, des GoBTC, des GoETH, etc. Donc si on prend un exemple de algo, si je veux emprunter le maximum, je peux... là je suis en supply, donc je vais mettre plutôt dans borrow. Si je veux emprunter, je peux, voilà, j'ai mis 5 algos, je peux en emprunter 3 et je peux les emprunter. Alors je vais pas le faire. Alors l'avantage c'est que là vous avez des rewards sur les montants que vous empruntez, plus les rewards qui sont affichés ici sur le Volt. Voilà, donc on a fait le tour. Donc Algofi avec son Volt, la possibilité, après avoir mis ses algos dans la gouvernance, d'aller faire des emprunts avec comme support les VAlgo. Vous avez un garde qui permet de mettre en collatéral les algos, de récupérer des jetons garde que vous pouvez après utiliser dans la défi et les placer vos algos dans la gouvernance. Vous avez Folk Finance qui permettra aussi de placer ces algos en échange de jetons et de pouvoir faire des emprunts et utiliser la défi. Vous avez là, si vous ne souhaitez pas faire des emprunts et utiliser la défi, vous pouvez tout simplement participer à la gouvernance et laisser vos algos dormir sur votre portefeuille et profiter des rewards. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche et à bientôt